Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du vendredi 26 juillet 2019. Alors, deux photos du jour. D'abord, côté business, eh bien, c'est un nouveau fonds d'investissement créé par le fondateur de SoftBank pour un montant de 108 milliards de dollars. Le premier Vision Fund avait déjà récolté 100 milliards de dollars avec notamment de très bons investissements dans Uber ou dans WeWork et ramenant plus de 29% de performance annuelle. Et bien voilà, SoftBank réitère avec ce nouveau fonds d'investissement dans lequel de grandes boîtes comme Apple participent, dont le but est véritablement d'investir dans les nouvelles technologies. L'autre photo du jour, eh bien, c'est l'avertissement à la Corée du Sud fait par le leader nord-coréen qui a lancé donc 2 missiles. Vous voyez qu'il regarde bien ces missiles partir, tout comme d'ailleurs l'Iran a testé un missile balistique, toujours donc des tensions avec ces deux différents pays dans un contexte, vous voyez, où les marchés actions ont plutôt reculé hier suite à la conférence de presse et à la réunion de la Banque Centrale Européenne. Alors, quand on voit le graphique notamment du CAC 40 sur un jour, et on voit que le début de la journée avait plutôt bien commencé, le communiqué de presse de la BCE avait été plus bien accepté, et puis les explications de Mario Draghi n'ont pas finalement véritablement convaincu, car on ne sait pas exactement les mesures dans le concret qui vont être prises certainement au mois de septembre. Donc voilà, c'est plutôt une position d'attente. Le CAC a reculé de 0,50%, ça fait quand même une baisse qui n'est pas très significative. Autre nouvelle aussi importante, eh bien c'est en Espagne, donc Pedro Sanchez qui avait remporté les élections législatives sans toutefois avoir de majorité absolue, eh bien n'a pas eu le vote d'investiture, ce qui signifie qu'un nouveau vote devrait être encore programmé à la rentrée en septembre, mais on se dirige vers de nouvelles élections législatives anticipées. Ce sera la 3e fois pour essayer finalement d'avoir un gouvernement stable en Espagne qui par ailleurs, je vous rappelle, connaît une des meilleures croissances économiques de la zone euro depuis maintenant plus de 2 ans. Mais vous voyez, l'indice IBEX, qui est l'indice des 35 valeurs espagnoles, n'a pratiquement pas réagi à cette nouvelle, baissant dans le sillage des autres indices européens. Nouvelle pour la France, vous voyez que le chômage, ça a été révélé, les chiffres ont été révélés par Pôle emploi hier, le chômage donc poursuit sa lente décrue sur 2 ans, donc c'est près de 190 000 chômeurs de moins. Alors il faut mettre quand même un bémol à ces données puisque le chômage de longue durée reste encore très présent. Il y a encore plus de 2,6 millions de personnes qui n'ont pas trouvé d'emploi depuis plus d'1 an. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, la décrue, mais à nuancer toutefois. Autre point aussi que je voulais vous montrer, c'est relayé par le Wall Street Journal, c'est les investissements toujours plus importants dans la dette sur les fonds obligataires. Vous voyez que les montants augmentent de manière significative de semaine après semaine, malgré, et on n'arrête pas de le dire, la baisse des rendements, ce qui fait que par rapport à l'environnement économique global, eh bien il y a quand même une certaine prudence qui donc est jouée par les investisseurs, et en attendant bien entendu la réunion de la Fed qui aura lieu, je vous le rappelle, mercredi prochain, dont les conclusions sont attendues dans la soirée donc de mercredi entre 20h et 22h. Venons-en en bref, on a eu beaucoup de résultats, on va en citer quelques-uns. D'abord, Amazon, alors la croissance d'Amazon a été un peu ralentie donc au 2e trimestre, vous voyez que le revenu net, c'est l'histogramme donc est en baisse par rapport au trimestre précédent. Amazon fait le pari surtout de la livraison en 24 heures avec pas mal de bouleversements logistiques de ce côté-là. Aussi la division cloud a un peu ralenti, donc l'action baissée après la clôture, mais de manière toute contenue. En revanche, Google, donc Alphabet, la maison mère, c'est très bon, c'est au-dessus des prévisions, avec notamment le moteur de recherche qui fonctionne très bien, le revenu par clic, donc publicitaire lui aussi, est en hausse, permettant d'ailleurs à Google justement de pouvoir investir plus donc dans le cloud, notamment dans le business du cloud, et il donne du temps puisque l'action a regagné notamment 8% après la clôture suite à ces bons résultats, aussi des bons résultats à noter dans les semi-conducteurs, encore une fois, d'Intel après ceux de Texas Instruments publiés la veille, donc toujours les semi-conducteurs très entourés sur les marchés boursiers. Aussi des bons résultats pour Starbucks, donc la chaîne de café qui fonctionne bien, accélération des ventes notamment donc aux États-Unis, mais aussi en Europe et en Chine qui fonctionne bien. C'est quand même
30 000 points de vente à travers le monde, c'est assez considérable, avec aussi un effort sur le digital et qui commence à fonctionner notamment avec la possibilité des cartes de fidélité digitales qui se propagent à travers les différents points de vente. Et voilà donc Starbucks qui publie finalement des bons résultats. Plus contrasté en revanche pour Kering, donc qui est la filiale Gucci en fait ralentit sa croissance, c'est 2 points de moins que ce qui avait été estimé par les analystes pour le deuxième trimestre. Donc vous voyez que Kering a baissé de 2% hier, ça pourrait encore baisser aujourd'hui à la bourse de Paris. Alors Kering essaye aussi de lancer de manière plus significative les autres marques de son groupe comme Bottega Veneta en ayant recruté notamment un nouveau directeur artistique et puis aussi Yves Saint Laurent qui fonctionne quand même assez bien. Donc voilà, le luxe qui avait très très bien monté depuis l'année pourrait connaître une période plus mitigée en bourse à la suite de ces résultats et finalement des résultats bons pour LVMH mais sans être sensationnels. À noter aussi malheureusement la liquidation de la boîte Sonia Rykiel et puis quand même à noter fier dans le magazine Métropole Nice Côte d'Azur un article consacré à mon épouse qui est elle aussi dans le moyen haut de gamme des vêtements, donc la marque Eloab dont je vous avais parlé la dernière fois aussi. Voilà, donc c'est un article assez intéressant que vous pouvez lire bien entendu sur le magazine de la Nice Métropole Côte d'Azur. Pour terminer ce mode éco, je voulais vous montrer pourquoi finalement les riches seront toujours plus riches. Regardez comment passe cette Lamborghini à travers un parking, c'est assez édifiant. Donc voilà, même pas le paiement du parking pour ceux qui possèdent une Lamborghini. Terminons ce Morning Echo comme d'habitude par la citation du jour. Elle nous vient du grand Mick Jagger qui fête son anniversaire, le chanteur donc des Rolling Stones, et qui a notamment déclaré « Mes secrets doivent être poétiques pour être crédible ». Je vous laisse à cette réflexion pour cette fin de semaine. Passons une excellente journée. Soyons comme d'habitude solidaires tout au long du week-end. Terminons aussi avec le Tour de France qui est véritablement très passionnant pour cette fin de course. Et ayons la pêche à très bientôt sur le Monaco. Excellente journée.